Vous informer, c'est notre passion, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette édition des Molières Canailles. Tout de suite, les principaux titres. Au sommaire de cette édition, le commissaire adjoint de la police de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, va en guerre contre le trafic d'influence, facteur de l'incivisme routier. Le ministre de la télécommunication Pétantique a reçu en audience le Dr Ashraf Atia du groupe Omega Gate. C'est pour ce jeudi 18 juillet 2024 que se tiendra la session extraordinaire de l'Assemblée provinciale du Congo central. Tous les détails, c'est au cours de cette édition. La police en va en guerre contre l'incivisme routier. Une fois de plus, le commissaire provincial de la police à Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, s'insurge contre ces phénomènes contresens, gyrophares et plaques bâchées qui devient un prestige de la ville-province de Kinshasa. Suivez ce reportage d'Hervé Ngoy. Le commissaire provincial de la police à Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, a une fois de plus déployé les éléments pour interpeller les auteurs des contresens, le mototaxi qui accède à la commune de la Gombe malgré l'interdiction de plaques. Le commissaire provincial de la police à Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, a une fois de plus déployé les éléments pour interpeller les auteurs des contresens, les mototaxis qui accèdent à la commune de la Gombe malgré l'interdiction. Des plaques bâchées et gyrophares sont aussi concernés par cette opération, a fait savoir le chef de la police dans la capitale RD congolaise. Je suis venu en suivant mon chauffeur de ma Jeep qui a été appréhendé parce que le chauffeur avait pris le sens contraire. C'est ce que nous déplorons à nos chauffeurs. Et nous plaidons souvent à la police de faire son travail comme la police l'a appréhendé. Moi, en tant que député provincial, je suis d'avis. Cela montre un exemple afin que les autres ne puissent pas suivre. Quoi qu'on ait autorité, on ne doit plus marcher sur les lois de la République. Ainsi, je lance aussi cet appel parce que nous déplorons toujours les cas des insécurités partout, comme autrefois on a été ici avec le général Kilimbalimba. On avait plaidé pour les panthères noires. Dieu merci, la chose est en marche. Et aujourd'hui, l'insécurité aussi bat son plein dans la société, dans la population. Et c'est ainsi que ça s'amène aussi dans la circulation routière. Alors, moi j'ai apprécié l'acte pour que ça soit pour les autres des avertissements, les autres des signaux forts, pour que nous puissions marcher et donner un bon rendement à notre métier. Constat amer sur terrain de députés nationaux ou provinciaux, certaines autorités de bus, Transco, de bus de transport du personnel des entreprises publiques ou privées, les taximens et chauffeurs des spinters, communément appelés descensettes, ainsi que quelques conducteurs privés s'illustrent dans cette pratique. Pourtant, les autorités devraient servir d'exemple aux citoyens lambda afin d'éviter les embouteillages tant décriés, ainsi faire respecter les codes de la route. À ces problèmes s'ajoutent les phénomènes gyrophares et plaques bâchées. À Kinshasa, bâcher sa plaque d'immatriculation est devenu un prestige. La police va en guerre contre les auteurs et lance une mise en garde sévère à travers cette opération, selon les commissaires divisionnaires adjoints Blaise Kilimbalimba, les numéros 1 de la police à Kinshasa. Notez que quelques véhicules ont été importés à la fourrière, des conducteurs ont été interpellés et l'opération va s'étendre sur toute l'étendue de la capitale herdo-congolaise. Le docteur Ashraf Atia, président du groupe Omega Gate, a été reçu en audience par le ministre de Postes, Télécommunications et Numérique, Augustin Kibassa Maliba, ce mardi 16 juillet 2024. Images et commentaires. Les ministres de Postes, Télécommunications et Numérique, Augustin Kibassa Maliba, a reçu en audience ce mardi 16 juillet 2024 dans son cabinet de travail le docteur Ashraf Atia, président du groupe égyptien Omega Gate Tech, en séjour de travail en République démocratique du Congo. Le docteur Ashraf Atia était accompagné auprès du ministre congolais de PTN par Khaled Rahim, consultant de la Chambre des commerces en RDC et représentant de la société Omega Tech en République démocratique du Congo.
À ce sujet, le Dr Ashraf Atia a donné ses idées et présenté son approche en tant qu'expert en transformation numérique, économie de la Renaissance. Le Dr Ashraf Atia s'est imprégné du code du numérique et autres outils juridiques congolais et à travers ces cadres juridiques voir les voies et moyens de résoudre le problème urgent lié à la transformation numérique. Il s'y est de savoir que le groupe Omega Gate Tech, dirigé par son président, le Dr Ashraf Atia, est présent en Égypte, aux Émirats Arabes Unis, en Libye et en Arabie Saoudite. Donc nous avons accompagné le séjour du Dr Ashraf Atia. Abdou, c'est un expert égyptien, le président du groupe de la société Omega Gate, donc aux Émirats Arabes Unis, en Égypte, en Libye et en Arabie Saoudite. Donc c'est notre invité qui est venu pour un séjour de 3 semaines et il a voulu profiter de l'occasion pour donner son approche et ses idées pour la construction du Centre national d'information unifié. Voilà, donc le docteur Ashraf, c'est un expert, comme j'ai dit, dans la transformation numérique, l'économie de la Renaissance. Donc il a voulu présenter son approche qui, bien sûr, elle est totalement harmonie avec la vision du chef de l'État. Donc nous avons parlé sur la construction d'un centre d'information unifié et centralisé. Donc c'est lui qui va mettre en place tout le travail des bases de données. Et aussi sur le programme de recensement, sans oublier mettre en place la technologie de 5G. Voilà. Je remercie énormément son Excellence, Monsieur le ministre de Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies et Numériques, pour son accueil chaleureux, pour son accompagnement. Et vraiment, nous avons présenté les civilités à son Excellence. Et nous avons trouvé toute la coopération nécessaire. Donc vraiment, déjà le docteur Ashraf a pris en considération le contenu du plan national numérique. Il va essayer par ce cadre juridique de développer les solutions nécessaires pour résoudre le problème d'urgence via la transformation numérique. Allons de la province du Congo central où la session extraordinaire de l'Assemblée provinciale du Congo central est prévue pour ce jeudi 18 juillet, tel que l'a annoncé le rapporteur Swami Mpaka Victor ce mardi 16 juillet 2024 devant la presse. Suivez ce reportage. L'organe délibérant du Congo central a finalement décidé de fixer la session extraordinaire pour ce jeudi 18 juillet 2024, tel que l'a annoncé le député provincial Swami Mpaka Victor, rapporteur au Chevalier de la Plume. Il précise que la session extraordinaire aura 7 jours et l'investiture du gouvernement provincial interviendra le vendredi 18 juillet 2024 après l'approbation du programme quinquennal de son Excellence Kwanga Maswangi Bilolo Grace, gouverneur du Congo central. Bien qu'il s'est effectivement posé une contrainte organisationnelle, cependant, des solutions ont été trouvées afin de permettre aux élus provinciaux à vacances parlementaires de revenir afin d'examiner et de voter pour l'investiture du gouvernement provincial. Transitons de la province de Nord-Ubangi. Le bureau de l'Assemblée provinciale du Nord-Ubangi a entamé une série de visites parlementaires au sein des entreprises publiques de la province. C'était autour de la régie des voies aériennes Guadolité où Achille Kwango y est allé pour s'enquérir de la situation qui prévaut dans cette entreprise. Images et reportages. C'est le tout premier président de l'organe délibérant du Nord-Ubangi à organiser une série de visites parlementaires dans des entreprises publiques de la province. Après l'étape de l'Office des routes, l'OVD, vient le tour de la Régie des voies aériennes RVA Guadolité à recevoir une délégation du bureau de l'Assemblée provinciale du Nord-Ubangi. Conduite par son président, Achille Kwambogoudakis, accompagné du questeur de cet organe délibérant Junior Wassassa, a visité ce vendredi 12 juillet les installations aéroportuaires situées à 5 km du centre-ville de Guadolité. Dans leur échange avec le commandant de cet aéroport, Arsène Lyongue Massia, les deux personnalités ont évoqué quelques points concernant notamment la réhabilitation de l'aéroport de Guadolité sur le plan technique, la spoliation de l'espace aéroportuaire et la gestion des accès à l'aéroport. Achille Kwambo s'est dit satisfait de l'accueil lui réservé et surtout de l'esprit de créativité du nouveau commandant d'aéroport. Ouais, c'est la ville, étant donné que c'est la porte d'entrée. L'aéroport de Guadeloupe constitue la porte d'entrée dans la province. Et réellement, comme vous vous souviendrez,
cet aéroport fut naguère un aéroport international. Et vous vous souvenez également que quand il fut un aéroport international, il y avait tellement beaucoup de retombées que profitait la province. Et depuis ce temps, cet aéroport est réduit à un niveau tellement bas. Et automatiquement, nous sommes complètement enclavés. Faisant d'une pierre deux coups, le président de la première institution provinciale a également échangé avec les agents et cadres de cette régie. C'est une visite qui vient nous réconforter, a dit le commandant d'aéroport. Quelques mois après, je puis commencer à faire quelque chose, mais j'avais comme l'impression que je n'étais pas soutenu par les autorités politico-administratives de la province. Maintenant, je suis heureux que la première institution, représentée par le président de son bureau, est venu me voir et a posé un certain nombre de problèmes, de questions plutôt, auxquelles nous avons répondu. Donc mes impressions cette fois-là sont des impressions de joie parce que j'estime que je suis maintenant accompagné par les autorités politico-administratives de la province. Occasion pour le président de la délégation syndicale de la RVA Guadolité, Noël Issefo Ilela, d'évoquer les fameux dossiers d'arriérés des salaires et les manques de moyens de transport des agents obligés à parcourir une longue distance pour rejoindre les postes de travail. Il a par la même occasion salué les initiatives prises par le nouveau commandant d'aéroport allant dans le sens de rénover cet aéroport avec les moyens des bords. Notons que cette visite s'inscrit dans le cadre des activités parlementaires dans le but de permettre au bureau de l'Assemblée provinciale du Nord-Ubangi d'avoir une idée nette et claire sur le fonctionnement des services publics de la province. Transitons de la province du Tanganyika où l'on nous signale l'évasion de tous les détenus dans la prison centrale de Manono suite à une destruction de la fondation du lieu carcéral par les prisonniers évadés. Déjà, c'est calvaire de par la situation sécuritaire qui prévaut dans la province de Manono. Au total, 85 détenus se sont évadés de la prison centrale de Manono, située dans la province du Tanganyika, le dimanche 14 juillet 2024. La nouvelle a été confirmée lundi par l'administrateur intérimaire du territoire de Manono, Germain Mwamba. Il affirme que l'évasion s'est déroulée vers 20h05 locales. Voilà les 4 mètres que les détenus ils ont fait, ils ont trouvé, donc ça fait presque 4 jours, voire même 5 jours. Bon, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé ici à Manono. Attendez, je vous montre même des portes par où ils ont sorti, donc c'est comme ça. Voilà toutes les portes, ils ont presque abîmé. Donc sur 87 détenus, il n'y a personne. Voilà même des fenêtres, tout est abîmé, tout ils ont trouvé. Voilà là où ils passaient nuit. Donc il n'y a personne qui est resté. Il n'y a personne. Donc on se demande maintenant. Bientôt là, donc à Manono, il y aura de l'insécurité. Pourquoi? Parce que donc tous les bandits mais armés, ils ont fui. Donc voilà. Donc on est déjà maintenant en insécurité. Vous voyez, donc ils ont laissé les habits, tout consort, tout ce qui était resté là. On est venu faire juste le constat. Donc vous-même vous voyez, il n'y a personne sur 87 détenus. Il n'y a personne qui est là, vous voyez, il y a seulement que des vides, à part les gens de l'ordre, trop de saleté, toutes les portes sont tellement ouvertes, j'espère que vous voyez, il n'y a personne, ça c'est ça même la prison centrale de Manono. Je suis devant l'abbé Moïse, celui de la société civile, et moi c'est Dicta Mwamba, celui de la jeunesse, le vice-président. Je suis venu représenter Madame Brigitte qui est empêchée, qui est à Lubumbashi pour l'instant. J'espère que vous voyez, il y a un vide. Donc là, on est déjà dans l'insécurité. Ensuite, on se pose de multiples questions. Comment ces gens-là, ils trouvaient tant qu'il y avait les gens de l'ordre. Donc c'est un peu ça. J'espère que vous voyez. Il y a seulement un vide. Partout dans toutes les chambres, il y a vide, c'est désolant vraiment, c'est désolant.
de ce qui se passe ici à Manono. Là, on ne sait pas maintenant, on est obligé maintenant de se prendre en charge. Sinon, ça ne va pas vraiment. Ça ne va pas. Les mercredis 26 juin dernier, au moins 20 détenus, dont 16 civils et un militaire, s'est évadé de cette même maison carcérale. Les tracasseries des agents des transports devient une monnaie courante de la ville-province de Kinshasa. La dernière en date, celle de l'arrestation sans motif des chauffeurs catch et les taxis-motos qui ne sont pas dans l'illégalité. Suivez cet élément. Une casse-tête quotidienne pour le conducteur des taxis et même ceux des motos, la tracasserie routière persiste dans la ville-province de Kinshasa. Chaque jour, il y a des tensions qui règnent entre les agents de transport et ces chauffeurs de taxis ou motos. Quelques motards ainsi que le conducteur de taxi déplorent face à cette situation. Vraiment. Problème on a aussi vraiment tout ça. On a des transport au cas que nous ministre de transport professeur Bibina auto yebi comme on a été auto yebi déjà que le gouvernement a Argentine mobile et c'est quoi déjà le gouvernement il y a dernière mois auto yebi ça gouverner aux autorités de la police de trouver une solution pour ces conducteurs afin qu'ils circulent calmement. Une page noire dans ces journaux, suivez ces communiqués nécrologiques. Communiqué nécrologique. La famille Kikoka a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances, les ressortissants des Kimvula dans le Congo central, les décès de l'honorable député national honoraire et premier avocat général près de la Cour de cassation, Messieurs Kikoka Tony Getoni. Décès survenu ce samedi 13 juillet 2024 à Bruxelles. Les programmes des obsèques vous seront communiqués ultérieurement. Repose en paix Tony Kikoka, le grand golo de Kimvula. Ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.